La Terre compte Allô, plus de on 7 se milliards et demi retrouve. d'habitants. C'est une vidéo où ils vont pour savoir qu'est-ce qu'il arriverait s'il n'y avait que 100 personnes sur la Terre. Répartis sur 197 pays et parlant plus de 7000 langues différentes. Ces dernières années, les tensions se font plus vives entre les populations. Les inégalités s'accumulent, géographiques, économiques ou culturelles. Et la population mondiale continue de s'accroître. D'ici 2050, nous serons presque 6 milliards. Pour y voir plus clair, réduisons l'ensemble des 7 milliards et demi de personnes qui habitent la Terre à juste 100 personnes. Sur ces 100 habitants, 50 seraient des femmes et 50 des hommes. La plupart vivraient en Asie, soit 60 personnes contre 16 en Afrique, 10 en Europe, 8 en Amérique du Nord et 5 en Amérique du Sud. Une seule personne seulement occuperait l'Océanie tout entière. La Chine est le pays le plus peuplé du monde, abritant à lui seul 19 habitants, suivi de près par l'Inde avec ses 18 habitants. Les États-Unis arrivent en troisième position avec seulement 4 personnes. Les 59 restantes se répartissent sur presque 190 pays. La majorité d'entre eux est très jeune. 25 ont moins de 14 ans et 32 entre 15 et 34 ans, ce qui fait déjà plus de la moitié de la population. 17 seulement ont plus de 55 ans. La langue la plus parlée dans le monde est sans surprise le mandarin. Elle est la langue maternelle de 12 personnes, suivie de très loin par l'espagnol et l'anglais, avec 5 personnes chacune. Les 78 restants parlent plus de 7000 langues différentes. La francophonie est présente dans 84 pays, répartis sur tous les continents. Le français est parlé par 4 personnes dans le monde. Cette diversité se retrouve également dans les religions pratiquées. Dans notre groupe de 100 personnes, 31 sont chrétiennes, 23 musulmanes, 15 pratiquent l'hindouisme et 7 sont bouddhistes. 15 d'entre elles ne sont affiliées à aucune religion. Les centaines de religions restantes ne sont représentées que par seulement 9 personnes. La qualité de vie de la population mondiale est très inégale selon les pays. Sur nos 100 personnes, 21 n'ont pas accès à une habitation décente et une personne est sans abri. 17 vivent sans électricité, mais les inégalités ne s'arrêtent pas là, puisque seulement 60 personnes ont accès à des sanitaires. Sur les 40 autres, 15 doivent faire leurs besoins dans la nature. 8 de nos 100 habitants n'ont pas accès à une source d'eau potable. Dans les pays émergents, les femmes sont majoritairement responsables de l'approvisionnement en eau. En l'absence d'infrastructures adéquates, elles peuvent passer jusqu'à 6 heures par jour à s'approvisionner en eau, ce qui nuit à leur développement personnel et à leur indépendance. Mais l'eau n'est pas la seule ressource vitale dont certains sont privés. 11 personnes ne mangent pas à leur faim et sont en sous-nutrition. Une meurt littéralement de faim, alors que 26 sont en surpoids. Entre nos 100 habitants, la richesse est répartie de façon très inégale. 70 d'entre eux possèdent un capital de moins de 10 000 $. Une seule personne possède plus d'1 million de dollars. À elle seule, cette personne possède près de 50% de la richesse mondiale, alors que les 70 les plus pauvres n'en possèdent que 3. L'accès à l'éducation et à l'emploi peut expliquer ces inégalités dans la répartition des richesses, puisque chez les personnes en âge d'être actives, 9 sont au chômage. 14 personnes ne savent ni lire ni écrire, et 2 tiers d'entre elles sont des femmes. Ces différences se confirment dans les études supérieures, puisque seulement 7 obtiennent un diplôme universitaire. Mais ce chiffre a tendance à augmenter au fil des années, puisque de plus en plus de personnes poursuivent des études secondaires. Les personnes possédant un niveau Bac plus 3 gagneraient 70% de plus que celles sans diplôme, et leur espérance de vie serait également augmentée. Voilà ce qui arriverait s'il y avait seulement 100 personnes sur la Terre. Merci d'avoir écouté la vidéo. Au revoir.